Bonjour chers amis, je suis très content de vous retrouver pour à nouveau ce partage de la parole. J'espère que vous avez tous passé un bon été, de bonnes vacances, que vous avez pu vous ressourcer, beaucoup d'oxygène, beaucoup d'exercices, et que la parole vous a accompagné durant tous ces congés d'été. Et puis bon courage à ceux qui n'en ont pas pris de congés, de vacances, ça arrive, oui c'est vrai. En tout cas, nous espérons vous trouver en bonne forme. Je vais vous présenter nos invités dans quelques instants et je vous dis à tout de suite. Voici donc de retour parmi vous avec nos invités. Je commence avec Wilfried Pavilla. Bonjour Wilfried. Bonjour. Tout va bien? Ça va pour moi. L'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé. L'été s'est bien passé. David Petit-Frère. Ça va Michel? Je te vois en pleine forme. Oui, ça on fait espère. Plaisir. Tu transmets cela aussi à ceux qui nous regardent. Tant mieux. Je crois que toi aussi tu transmets on essaie. Bien tout ça. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous avez vos bibles, stylos, de quoi écrire, de quoi surligner, parce que la leçon est fort intéressante et j'espère que vous prendrez autant de plaisir que nous. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à se dire, mais nous allons évidemment commencer par une prière et Wilfried va nous accompagner dans cet exercice. D'accord, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous te remercions de nous permettre de pouvoir partager avec tous ceux qui nous écoutent et aussi ici sur ce plateau. Nous te prions de nous inspirer, de nous accorder ta grâce, ton amour, ta direction, et que nous puissions, Père trois fois saint, terminer ce moment dans la joie, dans l'assurance que tu nous as accompagnés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors nous commençons évidemment la leçon 10, alors nous poursuivons, nous sommes presque à la fin déjà de ce trimestre, avec une leçon très intéressante. On partagera ensemble l'alliance. Je crois que j'ai vu que nous avons tous, ou presque, ce que l'on appelle une alliance. Alors évidemment, on doit savoir quand même ce que ça veut dire que l'alliance, n'est-ce pas? Et puis un plan. Est-ce que je peux demander à David de lire le verset qui nous est proposé dans Exode 24? Oui, c'est bien Exode chapitre 24. C'est ça, et au verset 3. J'y vais. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Nous le ferons. Bon, très bien. On connaît bien évidemment ce passage, n'est-ce pas? On connaît bien ce passage. Ma première question pour Wilfried, mais David, tu peux intervenir aussi évidemment. Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Bon, l'alliance, est-ce que c'est l'engagement de Dieu envers l'homme ou aussi l'engagement de l'homme envers Dieu sur la base du texte qui vient de nous être lu? Parce qu'il faut qu'on soit très clair, je pense, sur l'alliance. Qu'en penses-tu? Ça me fait sourire. Déjà. Parce que ta question est très intéressante dans le sens de l'engagement, de qui s'engage vers qui en réalité. Ouais. Et il est intéressant de noter que je parle pour ma part. Et je sais que, me regardant, on regarde aussi l'humanité quelque part parce que nous avons tous une tendance à penser d'abord au mal en premier. Oui. Alors, moi, la question que je me pose, c'est comment une personne qui, dès qu'il ouvre les yeux le matin, c'est le mal qui vient en premier, pourrait-il rentrer dans une alliance justement aussi forte, aussi puissante dans sa définition? Absolument. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, c'est Dieu qui s'engage. Merci. Dieu s'engage et je pense même qu'il s'engage pour nous dans cette affaire. Ah ouais. Qu'est-ce que tu en penses, David? Et si je mettrais un terme qui serait synonyme à alliance, je pense tout de suite au terme contrat. Et nous avons certainement certaines de ces personnes qui nous regardent, qui nous sont très chères, qui travaillent dans l'assurance, dans les assurances. Et dans les contrats d'assurance, il y a toujours les petits alinéas. Mais ce qui retient mon attention, c'est
qui sera fidèle par rapport à sa partie? Voilà. Alors ça, c'est ma réflexion. Dieu fait sa partie. Il nous incombe une autre partie. Mais est-ce que le plus important, c'est la fidélité de chacun vis-à-vis de sa partie? En effet, je voulais attirer votre attention aussi à vous sur tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Or, très peu de temps après, c'est l'épisode du veau d'or, si je ne me trompe pas. Oui. C'est quand même curieux, cette affaire-là. Ils font des promesses qu'ils ne tiennent absolument pas. Et est-ce qu'on peut dire que dans nos milieux, nous avons l'habitude de dire il ne faut pas faire de promesses à Dieu car nous sommes incapables de les tenir. Vrai ou faux? C'est vrai, nous le disons assez souvent parce que nous-mêmes nous rendons compte que nous avons du mal à tenir une promesse. Hein. Oui. Même vis-à-vis d'une personne qui est notre égale, nous avons déjà aussi du mal à certains moments. Combien de fois nous avons promis des choses à nos enfants et que nous ne l'avons pas fait, même avec nos enfants. Je ne parle même pas de nos épouses, elles me regardent et elles diront « oui là, elle n'a même pas intérêt d'entrer sur ce terrain-là ». Donc comprenez que devant Dieu, il est plus sage de laisser Dieu guider les choses et de le laisser mener les choses. Parce que des fois, nous les hommes, on peut être... Au moment où on le dit, on est sûr. Hein. Déterminé. Quand ils ont dit « Seigneur, nous ferons ce que tu nous demandes », ils étaient convaincus. Ils étaient convaincus, hein, et il ne faut pas remettre ça en doute. Hein. Mais maintenant, l'humanité rattrape assez rapidement et ça nous rappelle justement que... voilà. Exactement. J'aime énormément les régions du Sud, Michel. Dans les régions du Sud, nous avons une notion qui est très, très, très importante pour les familles, c'est la question de l'honneur. Oui. C'est-à-dire que chaque membre de la famille, quelle que soit la génération qui suivra, devra transmettre cet honneur. Et si l'honneur a été perdu, on devra tout faire pour pouvoir la récupérer. Et aussi idéal, aussi extraordinaire que puissent être ces communautés du Sud, l'humain, nous le savons, il est versatile, n'est-ce pas, Wilfried? Il est sensible, mais il est versatile. C'est-à-dire que, au gré des situations, au gré des éléments, on change. Ouais. Parce que nous sommes des êtres vulnérables et nous avons cette volonté quand même de toujours survivre. Et parfois, nous nous asseyons sur certains principes qui peuvent être très importants pour nous, initialement. Mais par rapport à la situation, waouh, il faut sauver sa peau. Et même moi, quand je fais un flashback dans ma vie, tant d'actes manqués, tant d'actions que j'aurais pu faire. Je me souviens, j'étais en post-bac, en BTS. J'avais un camarade et nous étions très proches. C'était le seul garçon de la promo. Et vous savez, ça m'est tombé dessus. Nous descendons de l'établissement. Et moi, j'allais prendre mon bus et lui, il allait rentrer chez lui. Quelqu'un est arrivé en trompe sur nous. Il a asséné d'un coup. Mais je suis resté paralysé. Le temps de constater ce qui nous arrivait, je n'ai pas pu réagir. Et le temps de réagir, l'autre garçon, il avait déjà asséné un tas de coups sur mon ami. Et je vous assure que je m'en suis voulu. Oui. Mais terriblement. Ce que je veux dire, pour que on se comprenne tous très bien, et je pense que c'est bien parti, entre tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et après, fabrique-nous des dieux qui marchent devant nous, ce sont donc les mêmes personnes. Autre question, alors du coup, si on se réfère à un texte que vous connaissez bien, c'est Genèse 15, verset 9. Il est un petit peu long, parce qu'il commence avec le verset 9, et il est question, Dieu dit donc de... Alors on va prendre le texte, allez, on va s'arrêter là-dessus. Genèse 15, verset 9. Prenez-le chez vous, et vous verrez qu'en fin de compte, quand on parle, selon moi, d'alliance, il faut faire quand même attention à ce qu'on dit, parce que, comme l'a bien dit Wilfried, c'est Dieu qui s'engage. Alors, Genèse 15, 9, je vais le lire très rapidement. Dieu dit, va chercher une génisse, une chèvre et un bélier, ayant chacun 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Abraham alla prendre donc ces animaux, les coupa tous deux par le milieu,
excepté les oiseaux, et pour chacun d'eux disposa. Donc on a deux moitiés face à face, hein, on est bien d'accord. Le soleil se couche, bon, j'avance un petit peu pour gagner du temps. Et il est écrit à un moment donné, lorsque le soleil fut couché, verset 17, et que l'obscurité fut totale, un tourbillon de fumée torches passèrent soudain entre les animaux. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de te donner la descendance de tout le pays et tout ça. En corollaire, vous êtes d'accord, c'est Dieu qui passe entre les animaux. Tout à fait. Oui. C'est donc pas Abraham. Pas Abraham. C'est l'instigateur, c'est qui est à l'origine. Alors ma question c'est, y aurait-il, cette alliance, serait-elle liée plutôt à la condition de l'homme plutôt qu'à la temporalité? Parce que nous avons toujours l'habitude de dire qu'il y a deux alliances, mais en fin de compte, est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de la condition de l'homme pécheur déchu plutôt qu'une espèce de temps, c'est-à-dire avant le Sinaï ou après le Sinaï ou des choses comme ça? Le texte que tu viens de lire est très intéressant parce que ça me sert de tremplin pour apporter une réponse. La pratique qui est mise en avant ici était une pratique très connue à l'époque d'Abraham. Hein. C'était des alliances de sang. Et lorsqu'on passait dedans, ça laisserait les traces de pas, de sang, et ça nous engageait, nous, si on ne tenait pas notre parole, donc c'est notre sang. Donc c'était acté. Qui allait couler. Donc la chose était actée. Maintenant, Abraham, je suppose que coutumier à ce genre de pratique, a dû trouver déjà bizarre que Dieu prenne du temps. Ensuite, que Dieu soit le seul à passer et que lui ne passe pas. Tout à fait. En fait, Dieu s'est engagé pour eux deux parce que un homme n'est pas en mesure de tenir ce type de promesse et Dieu le sait. Et dans son amour pour nous, il s'engage, lui, à le faire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait dans le sang. Et nous savons la définition qui est liée au sang. Lorsqu'on est dans la Bible, on sait que c'est dans le sang que nous avons le pardon des péchés, nous avons la rédemption, le sang qui nous renvoie à Jésus et à son ministère, ce sang qui est central dans le service du sanctuaire, on le retrouve là dans l'histoire de la Genèse encore, on le retrouve encore ce sang lorsqu'ils font l'alliance, le premier texte que nous avons lu au début, lorsqu'ils font l'alliance au Sinaï, on retrouve encore ce sang qui est aspergé sur le peuple. Donc on comprend bien que cette présence du sang nous montre bien que nous avons besoin d'une aide extérieure. Absolument. On avance, si vous le voulez bien, et je repars encore sur cette alliance, puisque il est question, tu viens de le dire, du livre et du sang. Il est question dans l'Apocalypse 14, que nous connaissons bien, et c'est le questionnaire d'ailleurs qui en parle. Hein. Pas étonnant que la génération de la fin des temps soit décrite comme des gens qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc, il est question d'obéissance. Tout à fait. J'ai une question à vous poser toute simple. L'obéissance, comment peut-elle se mettre en place dans nos vies dans le cadre de cette alliance? David, comment peut cette obéissance dont on parle très souvent dans nos conversations, elle peut s'installer, sachant qu'on l'a dit tout à l'heure, nous-mêmes nous sommes incapables de tenir des promesses, ainsi de suite? Absolument, absolument. Et c'est très, très, très pertinent, cette question. C'est peut-être la question à 3 milliards. Et cela me fait sourire, puisqu'en fait, nous parlions tout à l'heure de l'incapacité du genre humain à tenir parole ou à être fidèle jusqu'au bout. Et Wilfried nous a entretenus par rapport à cette nécessité de cette aide extérieure. Et j'aime bien cette aide extérieure, ce n'est pas forcément en moi, mais qui va me permettre de réaliser ma part de l'alliance. Alors, il y a une chose qui est très intéressante. Nous ne prenons pas le texte, mais la plupart de ceux qui nous regardent et qui nous écoutent le connaissent globalement par cœur. Ce qu'on appelle, on a traduit par les 10 commandements, mais c'est le décalogos, les 10 paroles, les 10 paroles. Et j'aime énormément cette notion de 10 paroles par rapport à 10 commandements qui ressemblent à plutôt une injonction. Tu ne feras, tu ne feras. Mais c'est vraiment, en entrant dans le texte, et notamment avec cette pensée hébraïque, que nous comprenons que c'est un projet. Ce n'est pas tu ne feras pas, ou tu feras, mais je ferai en sorte que tu puisses rentrer dans le projet. Voilà. Tout ce que je te demande, c'est de le vouloir et de le décider.
Et nous avons pour support ce texte de l'apôtre Paul dans Philippiens 4, verset 13, que j'affectionne particulièrement, qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, parfois nous avons des choix cornéliens qui s'opposent à nous. Nous avons toute une difficulté à nous orienter. Mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de demander à celui qui s'engage dans l'alliance pour que je puisse gagner, pour que ceux qui me sont chers soient protégés, soient bénis, que je lui demande d'intervenir. Et dans notre vie de tous les jours, dans notre relation les uns avec les autres, parce que si je dois regarder à moi-même, ça va être compliqué. Ça va être un peu justement, compliqué. pour rajouter, si tu me permets, vas-y. Pour rajouter à ce qu'il dit, il y a Ézéchiel qui met un texte en avant, c'est Ézéchiel 36, 27, qui dit je mettrai en vous mon esprit, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. J'aime beaucoup cette version-là. Tout à fait. Je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. Le je, c'est Dieu qui parle. Absolument. Et c'est là où ça devient intéressant. Dieu s'engage pour nous. Depuis la Genèse, on le voit s'engager. Oui, c'est lui qui absolument. vient, qui dit Adam, où es-tu? C'est lui qui fait le premier sacrifice. C'est lui qui couvre l'homme avec la peau. C'est lui qui donne les directions. C'est lui qui ensuite vient avec le déluge pour éviter que l'affaire ne parte. C'est lui ensuite qui vient, qui rétablit. C'est lui ensuite qui envoie son fils unique. C'est uniquement Dieu. Et là, il dit qu'il va nous rendre capables d'obéir à ses lois. Ça veut dire que la Bible ne peut pas nous induire en erreur. Ça sous-entend que Dieu lui-même reconnaît que sans son intervention, absolument, on sera dans des problèmes. Tout à fait. Et c'est là où je trouve que ce Dieu-là, quand on dit qu'il est amour, eh bien, une parfaite définition de l'amour pour moi reste Ézéchiel 36, 27, parce que Dieu nous aime tellement qu'il va nous favoriser pour que nous puissions réussir. Absolument. Et je dis gloire à Dieu. Je crois que ce que vous avez dit est très important, tu l'as dit, c'est la prise de décision. Je pense que ce qui compte pour Dieu, c'est quand il voit un homme dans le marasme de sa vie vouloir prendre une décision de changement. Et tant que cette décision n'est pas prise par l'individu, parce que nous ne sommes pas exonérés de notre responsabilité, mais dès que l'homme prend une décision, je pense que Dieu va absolument tout faire pour qu'il maintienne ce cap-là. Mais tant que l'homme est indécis, vous savez, un clocher... Tout à fait. Alors, toujours dans cette histoire d'Apocalypse 14, gardez les commandements. Oui. Alors, on connaît tous ce verset-là, on pense tous à l'obéissance, puisque nous sommes en train d'en discuter, mais savez-vous, mais vous le savez, que la racine de garder en hébreu, c'est chamar. Quand j'ai étudié Apocalypse 14, le message des 3 ans, il faut aller fouiller évidemment dans le grec et dans l'hébreu, c'est chamar. Et chamar, ça ne veut pas dire qu'obéir. Dans un premier temps, ça veut aussi dire chérir, apprécier. Alors si on relit Apocalypse 14, ceux qui chérissent mes commandements, ceux qui apprécient, alors ceux qui les observent, évidemment, il n'est pas question de trahir le texte, mais chamar, ça veut dire surveiller, veiller, ceux qui protègent et certaines mes versions commandements. Vont même ajouter garder jalousement. Jalousement. Donc, ceux qui prennent soin, vous trouverez tout ça dans le Strong hébreu-grec, hein, on n'est pas là pour vous raconter des histoires, et on a évidemment obéir. Je trouve que si nous avions, vous me direz ce que vous en pensez, cette lecture sur les 10 paroles, en se disant d'abord, je dois pouvoir chérir ces 10 paroles, peut-être que j'arriverai plus, avec l'aide de Dieu, à les garder, ces paroles, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on obéit facilement à quelque chose qu'on n'apprécie pas? Non. On est d'accord. On devient rebelle. On devient rebelle. Mais lorsqu'on trouve du sens à la chose, ça devient beaucoup plus facile. Aujourd'hui, je pense que pour la plupart d'entre nous sur le plateau, on trouve normal d'avoir le permis, d'être assuré et d'avoir le contrôle technique pour aller sur la route. D'accord? Mais maintenant, on sait que partout, il y a des rebelles. Et il y a des rebelles qui, pour eux, c'est pas normal. C'est ma voiture, c'est mon argent. J'ai acheté ma voiture. Je vois pas pourquoi on va m'imposer d'aller faire un contrôle technique. Je vois pas pourquoi on va m'imposer de payer une assurance. Je dis ça parce que j'ai vu une petite vidéo il y a pas longtemps où monsieur se plaignait à un contrôle de gendarmerie et il disait, je pense que c'est que tu l'as vu. Et il disait, c'est injuste, c'est injuste, c'est sa voiture. C'est pas normal. Ça m'a beaucoup fait rigoler. Il y a des lois, il y a des règles. Et ces règles et ces lois, c'est pas quelque chose d'égoïste si on regarde bien. Pourquoi? Parce que nous, lorsqu'on est sur la route et que nous partageons la route, heureusement que nous avons tout ce système qui nous protège en quelque part. Donc Dieu, dans son amour, qui est beaucoup plus sage qu'un être humain, si ces lois qui reflètent son caractère, il nous demande de marcher avec, c'est certainement pour notre bien. Absolument. David. J'aimerais rebondir sur cet élément que tu partages avec nous.
Wilfried, c'est cette nécessité est vitale de rester dans le cadre de la loi, du législateur supérieur. Quand nous allons dans certaines contrées, même chez nous, nous avons des personnes qui ont des vies très dissolues, très rebelles, qui sont en opposition totale avec la société, qui se retrouvent parfois en milieu carcéral. Et ces personnes ont tendance à dire que leur adage, c'est ni Dieu, ni maître. Et pourtant, il y a certaines choses qui sont sacrées pour ces personnes. C'est-à-dire, on ne doit pas toucher à un enfant. Absolument. Et ils se refusent à ce que certaines femmes soient battues. Tout à fait. Et c'est le paradoxe de l'humain. J'aimerais aussi, mon cher Michel et Wilfried, pousser la réflexion dans une autre direction aussi, et que je vous soumets. Absolument. C'est vrai que notre part, c'est la décision, le pouvoir décisionnel. Et d'ailleurs, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, comme nous le dit la Bible. Mais mettons-nous un peu dans les chaussures de ceux qui sont dans des situations très difficiles. Nous avons les problèmes de fin de vie. Nous avons des problèmes de mœurs et autres. Parfois, c'est pas évident. Les personnes passent par des moments d'une difficulté rare. Parfois, on n'a même pas envie. Et est-ce que le conseil que nous pourrions leur donner, ce ne serait pas, sans vouloir être des objecteurs de conscience, mais juste demander à Dieu l'envie d'avoir envie? C'est une chanson bien connue de qui nous savons. Chanteur bien connu. Voilà, parce que parfois nous passons par des carrefours dans notre vie, des carrefours existentiels. Nous avons même grandi parfois avec toute la connaissance biblique et livresque et autres. Mais ce n'est pas si évident que cela. Et je te comprends, Wilfried, parfois on tire à boulet rouge sur le peuple d'Israël dans le désert, mais ils étaient en cheminement. Et nous, est-ce que nous avons cette latitude et cette patience vis-à-vis des autres pour comprendre qu'ils passent par des moments terribles? C'est tout noir, tout blanc, c'est le bourreau, la victime. Il y a de ça quelques temps, quelques mois, il y a une jeune femme qui a perdu sa vie dans un établissement. C'est terrible. Et l'enfant, avec ce qui a été mis en place par le gouvernement, il sera pupille de la nation. Mais je pense à celui qui est l'auteur de l'acte aussi. Absolument. C'est vrai, sur la législation en vigueur, c'est un bourreau. Mais il est d'une certaine façon victime aussi. Et combien de victimes sont autour de nous? Nous sommes aussi victimes. Mais Dieu a mis un cadre, une alliance, une proposition. Justement. Merci. Alors, en résumé, l'alliance, c'est Dieu qui s'engage, on est bien d'accord. L'obéissance, c'est lui qui fera naître ce désir d'obéir, de chérir, de garder, de protéger, de préserver les paroles de Dieu. Et on a dans la leçon aussi ce Dieu qui veut absolument relationner, comme on dit. Alors, allez dans le texte, si David veut bien le lire, Exode 25:8. Exode 25:8. Et là, j'ai trouvé très intéressant, encore une fois, le sanctuaire. Exode 25:8. Nous y sommes. Et voilà. Voilà. Et on peut penser qu'il y a une continuité de l'action de Dieu, évidemment. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce qu'au fond, s'engager, ça peut paraître un petit peu peut-être, comment je pourrais dire ça, pas utopique, mais pas très tangible. Mais là, avec Exode 25:8, ils me feront. Oui. Alors, nous y sommes. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Wilfried, je demeurerai au milieu d'eux. On a vraiment une action volontaire de Dieu. Qu'est-ce que tu penses de ce Dieu relationnel qui fait tout, qui agit? Or, aujourd'hui, nous avons des chrétiens et des adventistes qui ne se sentent pas aimés ou qui trouvent que Dieu, il n'y a pas trop de relation avec la personne. Alors, j'aimerais bien les encourager, en restant bien sûr dans la question, parce qu'il faut apporter la réponse, en les invitant à regarder un petit peu avant la déclaration, avant cette fameuse déclaration de Dieu. Quand Dieu dit « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux ». Alors, je vais leur dire, suivez le cheminement de l'histoire et dites-moi, Dieu, il a été présent. Avant de faire cette déclaration dans Exode 25, on voit tout ce que Dieu a fait. Il aurait pu se contenter de ça. Après tout,
Le peuple voyait déjà la nuée. Beaucoup de choses. Le peuple était déjà à l'abri la journée lorsque Dieu le couvrait. Le peuple vivait déjà un certain nombre de choses extraordinaires. Voir la mer s'ouvrir. Ils ont vu la mer rouge s'ouvrir. Ils ont vu de façon extraordinaire avec le sang sur les linteaux comment Dieu a agi pour les libérer. Les 10 plaies, voilà. Donc on comprend encore que c'est Dieu qui dans son action veut concrétiser les choses. Il veut que c'est comme s'il connaît le problème de l'homme. L'homme, il faut lui dire la chose, mais il faut qu'il ait quelque chose à toucher, à voir. Il faut qu'il puisse mettre une définition qui lui est propre sur la chose. Et c'est là où Dieu vient avec quelque chose d'assez profond. Il va prendre une image, une pâle image de ce qu'il y a là-haut dans son royaume, qu'il va permettre aux hommes d'avoir un certain contrôle dessus, avec des prêtres qui vont transporter le jour, la nuit, vont monter, démonter. Tout cela pour que lui puisse faire cette déclaration forte. Je serai au milieu d'eux. Absolument. Donc, de façon concrète, Dieu veut que le peuple réalise, pour moi, à quel point il est engagé dans le fait de les sauver. Parce que rappelons-nous cette image que nous avons de l'Égypte, le monde, et la terre promise, justement la promesse de délivrance que Dieu a pour nous. Donc, à combien il est engagé? Ce n'est pas que des mots. En gros, c'est le message qu'il envoie à Israël. Je vais vous montrer que ce ne sont pas que des mots. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Parce que moi, que la terre ne peut contenir, que le ciel ne peut contenir, je vais habiter au milieu de vous. Mais c'est extraordinaire. Absolument. Ce besoin de relation, est-ce que le christianisme n'est pas la seule religion où le Dieu veut tabernacler, parce que c'est absolument, ça, absolument. Tabernacler avec sa création. Tout à fait, Michel. Puisqu'en fait, le terme hébreu qui est utilisé dans ce passage, c'est tabernacler, qui est utilisé sous forme verbale. Je tabernaclerai au milieu d'eux. Et ta réponse et ton invitation me fait penser à, comme Wilfried échangeait avec nous, il y a le Dieu transcendant, le Dieu Elohim, constructeur, concepteur, créateur, réalisateur, qui nous semble un peu lointain dans Genèse 1er, mais j'aime aussi cette idée de ce géant qui va devenir tout petit pour entrer dans cette maison de poupée et pour pouvoir habiter avec nous, jouer avec nous. Tu sais, dans la Genèse, quand il dit Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Alors nous n'allons pas disséquer l'hébreu, mais je me souviens de ce qui me reste de mes cours d'hébreu, qu'en fait, être à l'image et à la ressemblance ne signifie autre chose que d'être dans le relationnel. Le relationnel. Dieu, il a choisi d'être dans le relationnel. Il aurait pu se suffire à lui-même, mais il veut être en contact. C'est ça. Et quelle n'est pas la plus grande plaie que celle d'être seul? Ou de se sentir seul. De se sentir seul. Ouais. Parce que le Christ, quand il est sur la croix, il rappelle-nous ses dernières paroles. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, ou mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il veut recomposer cette alliance avec nous. Vous savez, ce sont les mains qui vont se rejoindre pour pouvoir réaliser un projet commun, un projet de vie, un projet de rétablissement, un projet de reconnaissance, de renaissance, un projet de construction, un projet de ravitaillement, de recréation pour se relever. Et je m'adresse à ceux qui sont dans des difficultés terribles en ce moment, qui n'ont du mal à trouver du boulot, qui ont déjà prié peut-être depuis pas mal de temps, qui ont demandé à du surtout monde. Ceux qui ne se sentent pas aimés. Qui ne se sentent pas aimés. Parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine. Absolument, absolument. Et qui se disent, mais à quoi bon tout ça? Tout cela. Et pourtant, il y a un Dieu qui nous propose. Oui, ce que tu dis est beau, parce que ça m'a inspiré tout de suite, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu es en train de pointer du doigt justement ce projet de réhabilitation dans la relation d'amour avec l'homme qu'il a. Et ce projet de réhabilitation nous réconcilie avec Dieu. Totalement. Et nous enseigne à nous les humains de se réconcilier entre nous. Et donc ça met l'accent justement sur ce côté relationnel que Dieu veut absolument
pour pouvoir accéder au plan de Dieu, il nous faut apprendre à nous aimer et à fonctionner ensemble. Oui, absolument. Aucun homme ne pourra rentrer dans le plan de Dieu en ayant un comportement égoïste. C'est pas possible. Absolument. C'est pas possible. C'est pas Dieu possible. va le décentrer. Ouais, je voudrais terminer, parce que le temps passe très vite, On va dire beaucoup de avec choses. une citation de Madame White dans Patriarche et Prophète, page 317. D'ailleurs, c'est une citation qui vous est proposée. Alors, c'est son commentaire à elle. Dieu voulait leur montrer combien il était avec eux concrètement. Oui. Ils avaient fait le mal bien des fois, pourtant, mais il ne les avait pas abandonnés. Et une fois que le peuple eut recouvré la faveur divine, Dieu ensuite donna des ordres et tout cela. Retenons en tout cas engagement, beaucoup d'agapé, Oui. interventionniste, mais dans le bon sens du terme, Tout à fait. et beaucoup de relations avec la création. Absolument. Merci beaucoup à vous, C'est nous. Wilfried et David, et à vous aussi qui avez, j'espère, pris du plaisir dans l'étude de ces mots-clés en tout cas, et on se dit à très bientôt. Dieu vous garde, à bientôt. Merci Michel. À bientôt, À Wilfried. bientôt. À et bientôt. David. À bientôt.